Eh bien, notre pays, la France, est traditionnellement symbolisé par le signe de la balance. Alors, pourquoi ? Parce que c'est le signe de l'harmonie, et il ne peut y avoir d'harmonie qu'entre des parties diverses. C'est ça qui fait la grande différence avec le signe du taureau, l'autre signe de Vénus, dont le charme émane de sa nature essentielle. Dans la balance, nous avons toujours une nature composée. Et effectivement, quel beau pays que le nôtre, sans faire dans le chauvinisme, mais c'est aussi le sujet du jour, comme je vais vous le montrer. Et alors, quel beau pays que le nôtre, en raison de sa diversité. Il y a les grandes vagues de l'océan Atlantique, autant que la douceur de la Méditerranée. Il y a les plaines fertiles de la Beauce, de la Champagne, de la Touraine, et puis il y a les montagnes des Pyrénées et surtout des Alpes, où l'on trouve, je crois, le sommet, le plus haut sommet de l'Europe. Voilà. Et puis, sans parler, bien sûr, du charme absolument extraordinaire et si attirant de cette île qu'est la Corse, qui est particulièrement scorpion. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve très scorpion, cette île de la Corse. Alors, donc, c'est le signe de la France, parce que il y a cette harmonie. Il y a aussi toute la notion très française de raffinement. Le raffinement, par exemple, des palais, ici le palais de Versailles, le raffinement des parcs à la française, le raffinement des vins que le monde entier nous envie, même si il commence à y avoir une concurrence sérieuse en Californie, en Argentine, les arts de la table. Et d'une manière générale, la France est connue pour son raffinement, la subtilité des rapports entre les gens. C'est ça dont nous parle le signe de la balance. C'est la raison pour laquelle le français était la langue diplomatique. Et on pourrait dire que le summum a été atteint au XVIIIe siècle, le summum de cette élégance française. Je n'ai pas parlé ici, bien sûr, de la haute couture, de la porcelaine de Sèvres ou de Limoges, de cette élégance également dans les rapports entre les gens, enfin toute cette culture de l'éducation. Et cependant, c'est bel et bien la conjonction Jupiter-Neptune qui caractérise le régime sous lequel nous sommes. Alors pourquoi Jupiter-Neptune ? En quoi se manifeste-t-il en France depuis plus de 2 siècles ? Je dirais qu'il y a une sorte d'élan. C'est vrai que vous le remarquerez, et surtout les étrangers le remarquent, les Français aiment beaucoup faire la morale aux autres. Alors, on nous le reproche assez souvent, mais parce que on est absolument persuadé de notre bon droit, tout simplement parce qu'on est inspiré, parce qu'on a reçu, en fait, cette parcelle d'étincelles divines. Et comme nous sommes le pays de la diplomatie, nous sommes le pays des droits de l'homme, nous sommes le pays de la justice, eh bien, il est bien normal d'aller raconter aux autres comment il faut faire. Et il y a souvent là des désillusions qui s'en suivent parce que, eh bien, on se fait remettre à notre place assez régulièrement. Du reste, il suffit de regarder la presse étrangère pour voir que parfois on nous adresse quelques coups de griffe, mais ça n'est pas grave. On recommence avec le même élan, avec cette même conviction qu'on a reçu la parole, si je puis dire. C'est tout l'aspect, en quelque sorte, sacré, c'est tout l'aspect d'inspiration céleste qui est conféré par Neptune.
Alors, la chose tout à fait extraordinaire, et ce n'est pas moi qui l'ai découverte, c'est que cette conjonction, nous allons la retrouver dans les grands moments de la République. D'abord, ce texte extraordinaire qui dit que l'ère des Français compte de la fondation de la République qui a eu lieu le 22 septembre 1792 de l'ère vulgaire, jour où le soleil est arrivé à l'équinoxe vrai d'automne en entrant dans le signe de la Balance. Mais oui, il y a une référence astrologique dans ce décret tout à fait officiel à 9h18 30 secondes du matin pour l'Observatoire de Paris. Donc effectivement, la fondation de la République française repose sur une observation astronomico-astrologique. Et voici le thème de la Première République qui durera du 22 septembre 1792. Donc j'ai pris simplement l'heure de l'ingrès du soleil dans la Balance. Nous retrouvons donc ce signe de la Balance comme présidente à la République, prenant donc la succession de ce passé prestigieux, notamment en matière de diplomatie. Et nous voyons un ascendant Scorpion. Alors évidemment, ce qui est important, c'est que Jupiter et Neptune sont conjoints. Alors, dans des signes différents, certes, mais avec très peu d'écart, puisque nous avons 4 degrés et demi, pas tout à fait. Alors, Neptune se trouve dans la Balance, Jupiter en Scorpion. Bon, c'est un thème assez fort, puisqu'il montre que finalement cette République sera marquée par des événements absolument terribles, comme on le voit avec l'opposition d'Uranus au milieu du ciel à Pluton au fond du ciel. Effectivement, il y aura, dès l'année suivante de sa fondation, cet épisode absolument terrible de la terreur. Voilà. On voit aussi que Uranus en Lion montrera l'émergence d'un personnage qui voudra prendre toute la lumière sur lui. C'est évidemment Napoléon Bonaparte qui se fera couronner empereur des Français le 18 mai 1804. Alors, il s'est fait couronner le 2 décembre. Ah non, oui, pardon, mais c'est la fin, en fait, c'est la fin de la République. Le 2 décembre 1805. 4. Ah ben oui, c'est ça. Oui, mais c'est ça. Mais l'Empire commence le 18 mai. Oui, voilà, c'est ça. Alors, la Deuxième République. La Deuxième République, c'est longtemps après. Comme nous l'a expliqué Annie, elle est proclamée après la seconde chute de la royauté. Et alors, quels seront les rapports entre Jupiter et Neptune ? Eh bien, nous voyons tout simplement un trigone. Alors, Jupiter est ici à 10 degrés du Cancer, Neptune à 0. Vous me direz, c'est un peu beaucoup pour un trigone. Ce à quoi je répondrai, oui, certes, mais le Soleil conjoint à Neptune amène la lumière de ce dernier au trigone du Soleil. Donc, nous avons bel et bien affaire à un trigone. Donc, de cette conjonction de la première, nous passons à un trigone en signe d'eau, et nous sommes, comme l'a fort bien expliqué, fort joliment expliqué Annie, c'est la révolution romantique. Ce sont les grands idéaux, et cette révolution a été menée par des poètes. Du reste, c'est une révolution qui s'est étendue à d'autres pays d'Europe. Bien sûr, en Allemagne, il y a eu des mouvements très forts, et même jusqu'en Russie. C'est la révolution vraiment romantique, parce que ce sont les grandes valeurs. Ici, nous sommes encore en Poisson, ce sont les grandes valeurs que tous les auteurs, les poètes et les musiciens ont décrit. C'est la suprématie du sentiment, de l'émotion et des valeurs qui, de par les Poissons, nous rattachent quelque part au monde sacré. Effectivement, nous voyons que nous sortons à peine de la conjonction Saturne-Neptune, et c'est en même temps ce qui a amené les fondements
du communisme avec la publication du manifeste de Karl Marx. La Troisième République, comme pour la Première République, il y a eu donc l'avènement d'un empire qui s'est effondré. Eh bien, la Seconde République s'est de même terminée avec l'avènement du Second Empire, Napoléon III, qui s'est terminé catastrophiquement par la défaite de la guerre de 1870-1871, qui a été une guerre en fait très cruelle. C'est celle dont on parle le moins, mais il y a eu véritablement des drames, des villages pillés, incendiés dans tout l'est de la France, et puis c'est la perte de l'Alsace-Lorraine, bien sûr. Alors cette Troisième République, est-ce qu'elle est encore marquée par Jupiter-Neptune? Mais oui. Comme vous le voyez, Jupiter est ici en Gémeaux, au sextile, tout à fait proche de Neptune, dans le signe du Bélier. Donc, cette République est destinée à durer. Alors bon, je ne sais pas s'il faut tenir compte de l'heure que j'ai trouvée, je ne sais plus où, je vous l'avoue, mais peu importe, vous voyez que Saturne est ici en bon aspect de Vénus, en bon aspect de Neptune surtout, même s'il est à l'opposition de Jupiter. Effectivement, c'est la République qui, à ce jour, a duré le plus longtemps, puisque elle s'est achevée avec la défaite de 1940 et a été remplacée par l'État français du maréchal Pétain, de tout cela de triste mémoire. La Quatrième République est issue du gouvernement provisoire de 1945, donc après la victoire des Alliés et de la France. Cette Quatrième République, du reste, a été un camouflet au général de Gaulle, le grand libérateur, dans la mesure où on a réinstitué, à peu de choses près, la structure de la Troisième République, c'est-à-dire un régime essentiellement parlementaire. Et ce qui s'est joué pendant ces 12 années, c'était des successions ininterrompues de majorité et donc de gouvernement. Le président du Conseil, comme ça qu'on l'appelait, le président du Conseil qui était le Premier ministre, le président de la République étant simplement là pour inaugurer les chrysanthèmes, comme on disait. Donc ce Premier ministre changeait constamment. Et ce qui a précipité la fin de cette Quatrième République, ce sont ce qu'on appelait pudiquement les événements d'Algérie. En fait, c'était la guerre d'Algérie qui s'est déclenchée, je dirais, dès la fondation de la Quatrième République, mais qui s'est accélérée les dernières années, au point qu'il y a eu cette fameuse tentative de coup d'État. Enfin, les militaires souhaitaient garder l'Algérie. Enfin, ça a été... les socialistes aussi voulaient garder l'Algérie. Enfin, il y avait des morts, beaucoup parmi les civils, et c'est le général de Gaulle qui, d'une manière pacifique, est devenu président du Conseil et a mis fin à cette Quatrième République en proposant l'institution de l'élection du président au suffrage universel. C'est donc... Ah, excusez-moi, je ne vous ai pas parlé de Jupiter-Neptune. Et c'était quand même ça l'essentiel. Eh bien, alors, il n'y a pas de conjonction au sens le plus strict, mais il y a quand même une succession tout à fait significative dans la mesure où il y a Neptune, puis le Soleil. Alors nous pouvons considérer que le Soleil entraîne Neptune vers Jupiter, qui est juste à côté, dans le signe à nouveau du Scorpion.
Donc, oui, on retrouve toujours cette signature balance-scorpion que l'on avait vue pour la première et puis pour une autre aussi, je ne sais plus, je crois pour la deuxième. C'est vraiment la signature de la France, hein, cette capacité aussi de se régénérer. Donc, ce n'est pas une conjonction au sens le plus strict, mais c'en est une quand même parce que vous voyez une succession. Voilà. Et puis voilà le régime sous lequel nous sommes, la Ve République, le 4 octobre 1958, c'est le jour de sa proclamation. Alors là, il y a une conjonction exacte dans le signe du Scorpion, de Neptune et de Jupiter. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait dire? Que le Saturne, ici, c'est celui qu'on appelait le Grand Charles. Voilà, Charles de Gaulle, qui est vraiment le père de cette Ve République. On peut dire que le père de la Constitution, c'était Michel Debré. Nous retrouvons, chose extraordinaire, la signature balance de la France avec Vénus conjoint au Soleil. Voilà. C'est extrêmement significatif, eh bien parce que nous retrouvons toujours cette signature finalement balance Scorpion, hein, finalement, en plus de Jupiter-Neptune. Voilà, je vous propose de faire une petite excursion rapide dans les différentes élections présidentielles pour savoir si l'on retrouve des éléments de ce que je vous ai montré. Alors, l'élection présidentielle de 1965, c'est la première au suffrage universel du président de la République. C'était donc la première fois, en fait, depuis toujours, hein, qu'on élisait directement le président, en tout cas celui qui allait diriger la France. Et de fait, il n'y a pas beaucoup de rapports entre Jupiter et Neptune, tout simplement parce que c'était le début. Donc nous ne sommes pas encore dans une histoire de rupture ou de continuité. Le général de Gaulle était déjà le président de la République depuis l'entre-deux, 4e et 5e République, et il est resté au pouvoir jusqu'en 1969, parce que à ce moment-là, bien que réélu pour 7 ans, eh bien, il avait institué un référendum sur la régionalisation qui était en fait simplement la demande auprès du peuple français de savoir s'il devait rester ou s'il devait partir, parce qu'il était quand même âgé à ce moment-là, il avait 79 ans, ou il allait avoir 79 ans. C'est ça, parce que le référendum, je me rappelle, il y avait les murs étaient couverts de oui ou de non, bon, et finalement c'est le non qui l'a emporté. Et voici l'élection présidentielle du 15 juin 1969. Que deviennent Jupiter et Neptune? Eh bien, Jupiter est en parfaite entente avec Neptune. Vous voyez, un sextile absolument exact. 0 degré, 18 minutes d'écart. Donc, nous sommes dans une continuité. Et c'est ça, cette règle que je veux partager avec vous. Lorsque Jupiter et Neptune s'entendent bien, il y a continuité. Lorsque Jupiter et Neptune ne s'entendent plus, c'est-à-dire lorsqu'il y a un aspect dissonant, eh bien, il y a changement de majorité. Ce n'est pas moi qui ai trouvé cela. Je l'ai lu dans un article, je ne sais plus lequel, écrit par un astrologue, malheureusement, je ne sais plus qui c'est. Mais je lui rends fortement hommage. Et en fait, j'avais trouvé cette idée intéressante, et puisque l'occasion m'était donnée d'approfondir le sujet, eh bien, je me suis mis en quête des
des positions respectives de Jupiter et Neptune à chaque élection. Et puis c'est ce que nous découvrons ensemble. Alors vous voyez Jupiter, Neptune en sextile, et c'est Georges Pompidou qui avait été le Premier ministre du général de Gaulle, qui est devenu le président à son tour. Voilà. Il avait une grande expérience de la République, puisqu'il était au service du gouvernement depuis 1958. Et puis il était exactement en âge et en maturité d'exercer cette fonction. C'était un homme issu d'un milieu simple, il venait du Massif central, ses parents étaient paysans et il est devenu professeur agrégé, il a fait l'école normale supérieure, il a laissé, je crois, une anthologie de la poésie française. Enfin, c'était un homme extrêmement cultivé et simple. Malheureusement pour lui, il est décédé en cours de mandat, vous vous rappelez peut-être, pour ceux de ma génération, hein, en 1974. Georges Pompidou est mort, il avait terriblement enflé à cause de traitements à base de corticoïdes. Enfin, c'est une maladie assimilée au cancer, c'est une maladie dont je ne me souviens plus le nom, mais toujours est-il que la France s'est retrouvée orpheline alors je ne me rappelle plus, c'était peut-être en mars 1974, ce qui a donné lieu à une nouvelle élection présidentielle, second tour 19 mai 1974. Alors comment se situent Jupiter et Neptune l'un par rapport à l'autre? Eh bien c'est très simple. Neptune est ici, en Sagittaire. Jupiter est ici en Poisson. Et ils sont en carré. Alors, la machine ne le met pas, mais parce qu'elle est bête comme toutes les machines. Vous voyez que c'est un carré parce que, en fait, j'ai réglé cette machine sur 5 degrés d'orbe pour un carré. Vous pourriez me dire, oui, mais tu aurais pu faire un effort et le pousser jusqu'à 6. Et donc, oui, c'est bel et bien un aspect de carré puisque nous avons exactement 6 degrés 15. C'est un carré séparant, mais peu importe. La chose remarquable, c'est que il y a un subtil rapport entre les deux. Neptune est chez Jupiter, Jupiter est chez Neptune, mais attention, il est chez lui aussi. Hein, c'est son ancien domicile. Et c'est pour ça que cette conjonction Jupiter-Neptune d'aujourd'hui est si puissante. C'est parce que c'est le nouveau et l'ancien maître qui se retrouvent. Donc, Jupiter au carré de Neptune. Donc, il va y avoir un changement de régime. Il va y avoir de régime, non, de majorité. Mais cependant, en douceur, en gardant les formes, si je puis dire, car il y a cet échange de domicile. Quel est le candidat naturel à la succession de Georges Pompidou? C'est bien sûr Jacques Chaban-Delmas. Jacques Chaban-Delmas, qui a été son Premier ministre, ou qui a été Premier ministre de Gaulle, je ne me rappelle plus maintenant. Bon, enfin, toujours est-il que c'était le numéro 1 du parti majoritaire de l'époque, l'ancêtre des Républicains, c'était l'UDR. Hein, avant UD 5e, Union de défense de la 5e République, qui est transformée en UDR, et puis ensuite en RPR, etc. Hein, puisque sous Chirac, on appelait le gouvernement l'État RPR. Bon. Eh bien, ce n'est pas Jacques Chaban-Delmas qui est élu, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a mené un souffle de jeunesse. Voilà, il avait 49 ans, des jeunes enfants, un dynamisme, une fraîcheur, effectivement, qui amenait un vent nouveau par rapport à De Gaulle, qui, malgré tout, est arrivé au pouvoir à 68 ans, ou Pompidou, qui était déjà âgé. Donc,
je dois vous dire, ce sont mes plus belles années parce que, oui, j'avais 17 ans. Et donc, moi, je suis resté... c'est tout grâce à Giscard, bien sûr. Je suis resté un peu nostalgique de ces années de bonheur parce que, je dois vous dire, à cette époque... eh bien, tout allait quand même pas si mal, vous voyez. Ben ouais. C'est vrai. Mais c'est vrai, et vous savez à quoi on le voit, et ça, moi ça me fait un petit pincement, c'est quand on regarde les films français de l'époque. Vous vous rendez compte que, bon, il y avait des problèmes, évidemment, il y avait des problèmes, comme dans chaque pays et à chaque époque, mais globalement... c'était l'époque de Neptune en Sagittaire. Alors Neptune en Sagittaire, c'est la projection d'un idéal merveilleux. Nous allons vers un bonheur, nous allons vers un paradis. Et tout cela conjugué à cette jeunesse dans laquelle j'étais, qui l'infidèle m'a quitté. Bon, eh bien, ça a fait de ce septennat de Giscard d'Estaing une période un petit peu bénie. Et puis, révolution, le 10 mai 1981. Alors, Jupiter est conjoint à Saturne à 0 degré Balance rétrograde. Neptune est à 24 degrés du Sagittaire. Alors, il suffit de se dire, Jupiter est rétrograde, donc il retourne dans la Vierge. Et à ce moment-là, nous trouvons un carré, qui est le premier aspect vraiment fort. Donc Jupiter, Neptune, donc au carré de Neptune, c'est un carré, en fait, je n'ai pas les éphémérides sous les yeux, mais on dirait ici qu'il applique par rétrogradation, quoi qu'il en soit, c'est bel et bien un changement de majorité. On se rappelle tous de ce fameux 10 mai, du grand rassemblement à la Bastille, c'est ça, à la Bastille, voilà. Et enfin, voilà. Donc, enfin, un gouvernement de gauche, etc. Alors, on retrouve quand même la Lune noire, Uranus, qui sont opposés à Mars, au Soleil. Donc, il y a cette idée de changement aussi, oui, donc qui promettait en fait des lendemains houleux. Et on voit l'idée du changement, ne serait-ce qu'avec la Lune au milieu du ciel. La Lune est carrée à Mars, la Lune est carrée à Lilith. Donc, on voit cette idée de grand changement. Donc, c'est François Mitterrand qui est élu et qui le sera à nouveau en 1988. Alors, qu'est-ce que nous disent Jupiter et Neptune ? Oh ben Jupiter et Neptune sont très contents. Ils sont en trigone et en plus dans des signes de terre, donc ils indiquent une stabilité. Qui plus est, le Soleil est à côté de Jupiter. Alors, il était évident que François Mitterrand serait reconduit dans ses fonctions. Ce n'est pas avec du Taureau et du Capricorne qu'on va faire changer les choses, surtout quand il y a comme ça un trigone tout à fait satisfaisant, 4 degrés d'orbe. Et puis, 7 mai 95, ça c'est l'élection présidentielle qui a suivi le double septennat de François Mitterrand. Donc, qu'est-ce que nous avons là ? Jupiter. Ah oui, et Neptune. Eh bien, chers amis, ils sont en demi-carré. C'est un demi-carré, la machine, toujours aussi bête, ne l'écrit pas, mais c'est un demi-carré. Le demi-carré exact, c'est 28 degrés 25, ou 26. Ouais, 28 degrés 26. Donc, vous voyez que vous avez un orbe de 3 degrés 05 minutes. Tout à fait acceptable pour un thème d'astrologie mondiale. Donc, je suis personnellement, je ne sais pas vous, mais très attaché aux aspects mineurs, mais particulièrement
les semis et sesquicarrés qui ont des effets parfois aussi dévastateurs que les vrais carrés. Hein. Je me rappelle d'un élève polonais auquel je rends hommage parce qu'il a disparu, qui disait un petit carré. Voilà. En fait, c'est le semi-carré. Bon. Semi ou sesquicarré, c'est extrêmement efficace, surtout en mondial. Voilà. Jupiter-Neptune. Eh bien, oui, c'est l'élection de Jacques Chirac. Bon. Donc, on revient à une majorité issue de celle de De Gaulle. En 2002, il se passe une chose tout à fait particulière, c'est que l'opposition de gauche est éliminée dès le premier tour, et scandale absolu, c'est Jean-Marie Le Pen, donc le président du Front National, l'extrême droite, qui se retrouve face à Chirac, lequel ne veut même pas débattre avec ce candidat extrémiste, enfin bon. Et donc, Jupiter-Neptune se disent « Ah, qu'est-ce qu'on va faire de cette situation quand même particulière ?» Eh bien, Jupiter est à 11 du Cancer, exalté. Eh bien, il va faire un quinconce avec Neptune, qui lui est en chute. Parce que le quinconce, c'est un aspect que je n'arrive jamais vraiment à comprendre parce que, oui, bien sûr, il est classé dans les aspects dits harmoniques, hein, mais en fait, il est entre le trigone et l'opposition. Et donc, ici, il y a une sorte d'évidence, ça n'est pas tellement qu'on ait choisi Chirac, c'est qu'on n'a pas voulu de l'extrême droite. Et bon, ça peut être une manière de comprendre ce quinconce Jupiter-Neptune. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, le débat démocratique n'était plus aussi représenté que pour les élections précédentes. Voilà. Et puis Jacques Chirac se fait vieux, il a fait 2 mandats, il a été malade à la fin de son 2e mandat puisqu'il avait fait un AVC. Bon. Et c'est à nouveau l'élection présidentielle au bout de 5 ans parce que, entre-temps, le mandat présidentiel a été ramené à 5 ans. Et donc, le 6 mai 2007, qui nous voyons, Jupiter ici en domicile du Sagittaire, et il est au sextile de Neptune. Donc, continuité. Mais oui. Continuité avec Nicolas Sarkozy, qui est issu du même parti. À l'époque, c'était l'UMP que Jacques Chirac. Le mandat ne dure que 5 ans. Et voilà l'élection du 6 mai 2012. Et que nous dit Jupiter-Neptune ? Jupiter est à 21 du Taureau, Neptune est à 2 des Poissons. Alors, il n'y a pas d'aspect. Mais, bon, on s'arrange. Jupiter, en fait, entrera bientôt dans les Gémeaux et donc sera en carré de Neptune. On va vers le carré. On n'y est pas encore, mais c'est la promesse du carré qui est intervenue, je ne sais pas, quelques semaines ou mois plus tard, il suffit de regarder. En tout cas, nous remarquons, c'est cela, cette conjonction Soleil-Lune noire qui, disons que la fonction présidentielle avait déjà été un peu malmenée dans le précédent mandat, là elle le sera encore davantage, ça fait à mon avis. Bon. Et donc, nous avons ce merveilleux François Hollande qui est président pendant 5 ans. Voilà, vous voyez qu'il fait beau. Non, il parle de la météo, pas du bonheur. Du météo. Voilà. Et la dernière élection présidentielle, c'est celle de 2017. Alors, quel rapport Jupiter-Neptune ? Eh bien, un rapport de quinconce. Hein, est-ce que ça vous étonne, franchement ? C'est un rapport de quinconce, mais encore souligné par la conjonction de la Lune et Jupiter qui viennent se mettre les deux au quinconce de Neptune.
Eh bien, ce quinconce se traduit, mais je dirais mot à mot, dans la politique du président de la République actuelle, c'est le « en même temps ». Voilà. C'est en même temps. Alors, je suis de gauche, puisque je suis issu d'un gouvernement socialiste. Il était quand même ministre de l'économie et des finances sous François Hollande, mais il est aussi de droite. Bon, enfin, il est en même temps. Non, mais il n'y a pas de... Comment dire ? Je ne formule aucune critique, je dis juste que... Voilà, Emmanuel Macron, qui est l'actuel président. Alors, et voilà notre conjonction Jupiter-Neptune. Annie en a montré le thème, ce sera le 12 avril prochain. Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais cette conjonction amène évidemment l'élection présidentielle qui a lieu 12 jours après, donc vous retrouvez exactement la même configuration. Jupiter-Neptune. Alors, nous n'y sommes pas encore, nous sommes à 1 mois et 5 jours. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ? Qu'est-ce que cela peut vouloir dire ? Moi, j'y vois ici une exacerbation, une exaltation de toutes les valeurs que peuvent représenter Jupiter-Neptune ensemble. Il y a comme une grande vague qui enlève toute opposition, comme l'eau d'une rivière en crue, qui envoie promener les barrages. Donc il y a une force que l'on peut comprendre aujourd'hui seulement en raison de la guerre en Ukraine, qui en fait induit un climat de peur chez tout le monde, et donc va faciliter la continuité, parce que cette conjonction Jupiter-Neptune, elle nous parle quand même de continuité. Eh bien, j'avais évoqué le fait que Jupiter-Neptune, c'est l'homme providentiel. L'homme ou la femme, bien sûr. Et la France, qui est tellement marquée par ses valeurs, a déjà connu la femme providentielle, Jeanne d'Arc, qui a sauvé la France, Napoléon, qui a créé un empire immense, même si ça n'a pas duré longtemps. Du reste, les grands empires Jupiter-Neptune, et je pense particulièrement à la conjonction de 1856 en Poisson, dont nous parlait Annie, ces grands empires, plus ils sont grands, moins ils vont durer. Et le grand empire de 1856, c'était l'empire colonial. Il y avait des colonies françaises partout, en Afrique, dans l'océan Pacifique, en Asie. Bon. Et le dernier personnage providentiel, c'est évidemment le général de Gaulle. Alors voilà. Voilà. Est-ce que c'est l'homme providentiel ? Ce que je pense aussi, c'est que Jupiter-Neptune, en Poisson, induit une idée de dissolution, évidemment. Et donc la question qui se pose, sans entrer dans une quelconque polémique, la question qui se pose, est-ce que la France n'est pas en train de se dissoudre dans ce que symbolise le drapeau européen, cette communauté européenne ? Alors, je ne sais pas, je préfère ne pas savoir, je ne sais pas, mais on est quand même dans un processus de porosité entre la citoyenneté française et la citoyenneté européenne, comme le symbolise cette photo qui a été prise par un ami il y a quelques jours. Alors, bon, vous connaissez sans doute le thème d'Emmanuel Macron. Je veux juste vous faire remarquer deux choses. C'est qu'il a l'étoile fixe Bungoula sur le M milieu du ciel. C'est une étoile fixe de première grandeur, 0,9. C'est une étoile donc dans le signe zodiacal du Scorpion qui amène, comme la plupart des étoiles, une grande notoriété, souvent soudaine et inattendue, et ça avait été le cas lors de la première élection présidentielle. Ce que je veux juste vous faire remarquer, c'est qu'il y a dans ce thème un aspect très important d'Uranus.
effectivement, Uranus ne forme que des aspects difficiles, carré à Mars, surtout opposé Lune et demi-carré Soleil. Donc il y a l'idée ici du héros, mais du héros qui peut devenir celui qui tue le père, mais du reste, n'a-t-il pas tué François Hollande, hein, et finalement incarner un personnage qui s'affranchit de la loi. Je ne sais pas. Alors, voici sa révolution solaire, juste pour vous montrer que le Soleil est le maître de la maison 10, que ce Soleil, parfait aspect d'ascendant, parfait aspect de Jupiter. Ouais. Bon, même s'il y a d'autres aspects plus difficiles, mais enfin, avec une telle configuration, disons que il y a de fortes chances. Voilà une chose tout à fait passionnante, c'est l'élection présidentielle du 24 avril, et vous voyez que Uranus est exactement sur la Lune, pile, que de ce fait, il est exactement au sesquicarré du Soleil-Mercure, alors qu'ils étaient en demi-carré à la naissance. La chose tout aussi remarquable, donc on va avoir une actualisation d'Uranus à travers un changement soudain. Vous voyez qu'à la naissance, il était en maison 9. La maison 9, ça peut être les événements venus de l'étranger aussi, hein. Et je dirais que d'une manière générale, Jupiter-Neptune symbolise justement ce flux contre lequel on ne peut rien. Ce sont d'une manière générale les événements qui nous sont comme envoyés, hein, par le ciel, les événements auxquels on ne peut pas apporter de réponse. Bon. Mais la deuxième chose très importante, c'est Pluton, qui était en 8e natal, maître de 9, et bien qui se retrouve sur l'ascendant. Donc, il va y avoir en fait un véritable phénomène de crise qui va le toucher, une perte peut-être, je ne sais pas, je préfère pas me lancer dans des prévisions. Bon. Ça peut être une perte personnelle, parce que vous voyez que la Lune est maîtresse de la maison 7. Une crise profonde qui va le métamorphoser, ça c'est sûr. Et puis en plus, il est là pour un certain temps. Hein. Le Pluton, il est là pendant 2 ans. Et je voulais vous parler. Alors, exactement. Alors justement, je m'attendais à des O ou à des A, à des jets d'objets ou au contraire à des applaudissements. Bon. Alors pourquoi je vous parle d'Éric Zemmour ? Parce que il se présente comme un homme providentiel. C'est le seul qui parle de sauver la France, à raison ou à tort, je ne juge absolument pas évidemment, hein. Mais il parle de sauver la France et il parle de se sacrifier pour la France. Mais que ça vous convienne ou pas, voilà ce qu'il dit. Alors, il a une étoile remarquable, c'est Aldébaran, c'est une des 4 étoiles royales. Et il l'a exactement sur le milieu du ciel. J'ai regardé les autres candidats, on n'aura pas le temps de les voir, mais aucun n'a d'étoile de première grandeur sur le milieu du ciel, sauf Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Rigolo quand même. Alors, je voulais évidemment vous montrer cette dimension sacrificielle qui vient de ce que Mercure, Pluton, Soleil sont en maison 12. Donc on est en plein dans l'idée de sauver et de se sacrifier. Évidemment, c'est sur un mode vierge, donc sur un mode de tension nerveuse, sur un mode qui peut même mettre en danger sa santé. Il n'y a pas l'ampleur, il suffit de le voir, il n'y a pas l'ampleur jupitérienne, il n'y a pas ce côté extraordinairement dominant de Neptune. Nous sommes là dans le signe contraire. Je voulais juste vous montrer une chose, parce que finalement je l'ai remarqué par hasard, je n'avais pas cherché. Regardez ça. C'est la première, Éric Zemmour est la première République française, donc celle de 1792. Regardez, Jupiter est exactement sur Neptune, et Neptune est exactement sur Jupiter. Sur les mêmes degrés. Et il a la conjonction. Alors, et il a bien sûr la conjonction Jupiter-Neptune, puisqu'il est né quelques
semaines avant l'avènement de la 5e. Et alors, je ne sais pas quoi en penser, je vous dis juste qu'il y a peut-être ce sentiment très fort de la République, ou de sauver la France. Enfin, c'est son discours. Voilà, bon, alors après cette élection, ça ne présente pas il y a des aspects très difficiles. Évidemment, une conjonction Saturne-Lune qui est à l'opposition de Mercure, qui est sa planète. Sa planète, c'est Mercure, puisque maître de l'ascendant Vierge, maître du milieu du ciel. Et puis, de toute façon, on voit que c'est quelqu'un très érudit, très intellectuel, mais très nerveux. Voilà. C'est un nerveux, ce n'est pas quelqu'un qui s'installe dans la rondeur de Jupiter et de Neptune. Voilà. Bon, alors, on va jusqu'à... Alors, on n'a pas le temps de les voir. Ils sont bien sympathiques. Ils n'ont pas du tout d'étoiles. Vas-y. Voilà, je voulais juste pour conclure, parce qu'il s'agit de conclure sur une note optimiste. Nous retrouvons ici l'indice cyclique de Henri Gouchon, donc ça ne nous rajeunit pas parce que c'est les années 50, qui a été repris avec brio par André Barbeau dans les années 60. L'indice cyclique montrait son plus bas avant 2020. C'est évidemment cette formidable conjonction Jupiter, Saturne, Pluton qui nous a gratifié du Covid et de toutes ses conséquences. Effectivement, d'une certaine manière, vous pouvez dire que Jupiter, Saturne, Pluton, c'est aussi le renforcement d'un pouvoir de plus en plus, de plus en plus inquisiteur, parce que le Capricorne aime que tout soit sous contrôle. Et puis, nous voyons que ça remonte, là nous sommes en 22, alors... Voilà ce que donnera le prochain trigone Jupiter-Neptune. Alors, j'ai bien choisi la date en sorte que tout tombe exactement comme je voulais. Donc, vous avez un magnifique trigone de Jupiter à Saturne-Neptune. Entre parenthèses, Saturne-Neptune, c'est vraiment la conjonction qui a symbolisé l'Union soviétique, mais dont on s'aperçoit qu'elle continue à symboliser la Russie actuelle. Donc, Soleil, voilà, trigone, enfin, ça, on s'en fiche, mais c'est surtout Jupiter-Neptune, trigone-Jupiter, ce sera le premier grand aspect favorable, donc a priori favorable à la France. Et nous retrouvons la même chose, mais dans le signe du Bélier, en juillet 2026. Mais surtout, ce que vous remarquez, c'est que Jupiter est au sextile d'Uranus, au trigone de Neptune, et que donc Uranus est au sextile exact de Neptune, et que Pluton est au sextile de Neptune, au trigone d'Uranus, à l'opposition de Jupiter. Autrement dit, les astres se retrouvent dans une position harmonieuse et correspondent vraisemblablement au plus haut de l'indice cyclique positif. C'est là que l'indice cyclique sera le plus élevé pour ensuite redescendre dans les années 30. Tout ça, c'était pour vous dire que tout n'est pas perdu, que ça devrait commencer à aller mieux d'ici 3 ou 4 ans. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que l'histoire dit que oui. À plusieurs reprises, des candidats ont été élus à la présidence avec un ascendant Balance. Charles de Gaulle, François Mitterrand. Ascendant Balance. Ascendant Balance. Ben oui. Ouais. Charles de Gaulle, Scorpion, ascendant Balance. Mitterrand aussi. Ce qui donnait beaucoup de pouvoir à Mitterrand, c'était la position de son Pluton sur le milieu du ciel au trigone du Soleil. Ça, pour aller contre, c'est difficile. Du reste, tout le monde s'est cassé les dents. Et juste pour, histoire de vous rassurer un peu, celui qui a Pluton au milieu du ciel, maître de l'ascendant, c'est Vladimir Poutine. Et Valéry Giscard d'Estaing, ascendant Balance. Verseau, ascendant Balance. Donc, à un moment, j'avais écrit un article
heureusement, il n'a pas eu beaucoup de succès. Parce que je m'étais dit, mais ça fait plusieurs années déjà, c'était à l'époque des précédentes élections présidentielles, que j'avais publié dans les cahiers astrologiques, qui malheureusement n'existent plus. Pourtant, c'était vraiment bien. C'est que Marine Le Pen a un ascendant Balance. Et donc, je m'étais tout construit, enfin, un scénario selon lequel elle pourrait arriver au pouvoir en dehors des conditions normales. Il aurait fallu qu'il y ait un accident, le décès ou la disparition ou la révolte, je ne sais quoi. Mais voilà. Cela dit, juste à propos de Marine Le Pen, moi, ce qui m'a toujours beaucoup effrayé dans son thème, c'est qu'elle a Mars en chute au milieu du ciel, au carré de Saturne en chute en bélier, sur le descendant, ils sont en carré. Donc ça, c'est la promesse de guerre civile. Ouais. Alors, voilà, de la guerre civile. De la guerre civile. Ouais. Ben oui, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un carré de Mars en Cancer à Saturne en Bélier. Pour cette raison simple, c'est que les maléfiques sont encore bien plus maléfiques quand elles sont dans leur signe de chute. Contrairement aux bénéfiques qui perdent beaucoup de leur pouvoir de leurs bénéfices, si vous voulez, parce que c'est comme ça, quoi. Parce que c'est comme ça. Moi, je le sais. J'ai une conjonction Vénus-Jupiter en Vierge. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait une déprime parce que Vénus est en chute, Jupiter en exil, et c'est vrai que 40 ans après, je m'en plains toujours, alors que d'autres vivent, je pense à Mars, Saturne, d'autres vivent dans le conflit. Et cette femme, en fait, est une personne de conflit, malgré l'ascendant Balance. Il faudrait pour ça... Alors, non, mais par contre, ce qui est possible, compte tenu de la position d'Uranus dans le ciel de Macron, c'est qu'il y ait des événements soudains qui viennent remettre en cause l'ordre républicain, parce qu'on peut réfléchir de manière un peu plus globale. On peut se dire, la France a vécu depuis plus de 2 ans un enfermement, le confinement. Elle a vécu cette loi inquisitrice qui oblige les gens à se faire vacciner, puisque il est même allé jusqu'à dire qu'il emmerdait les non-vaccinés. J'ai trouvé ça tout à fait insultant. Quelle que soit l'opinion que l'on a sur le bénéfice ou le maléfice des vaccins, on ne dit pas ça à une minorité de Français. C'est comme si on disait, vous voyez, on fait toute une histoire avec les minorités culturelles. Vous voyez, et c'est comme s'il avait dit j'emmerde ceux qui ne pensent pas comme moi, ou j'emmerde les Juifs ou les Arabes. Vous voyez, enfin, c'est hallucinant, quoi. C'est inadmissible. C'est que les Français ont été mis sous cloche. Alors, pas que les Français, puisque c'est cette conjonction Saturne-Pluton, qui a présidé à tout cela. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les gens avaient peur, donc ils se sont protégés. Ils ont mis leur masque, leur bouclier contre le méchant virus. Ils ont accepté des lois parfois très contraignantes. Comme par hasard, on ne porte plus le masque depuis quelques jours, parce que, voilà, ne rentrons pas là-dedans. Mais ce que je veux, c'est que... et maintenant, il y a la guerre en Europe. Nous n'avons... Il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a des septuagénaires ou octogénaires parmi nous? Oui, vous avez connu la guerre? Non. Oui? Oui, peut-être. Bon, ou la fin, en tout cas. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, c'est la guerre, donc c'est la peur qui se rapproche. Et les Français, les Français dont nous sommes, ne supportent pas d'avoir trop longtemps de la contrainte, d'avoir trop longtemps de la peur, d'avoir trop longtemps une soumission
à une loi. Donc, quand le Français en a marre, nous nous connaissons suffisamment bien pour savoir que ça explose. Et l'histoire de Uranus sur la Lune et au sesqui carré du Soleil de l'actuel président pourrait laisser présager, après les élections présidentielles, une sorte d'explosion sociale. Voilà. Bon, c'est pour répondre à la question. Macron a une opposition Uranus-Lune en carré, donc en carré hanté à Mars. Oui. Bon, donc il y avait Uranus qui passait sur sa Lune, qui passe sur sa Lune à ce moment-là. Donc on peut penser justement, que c'est une rupture avec le peuple. Et oui. Donc, et par ailleurs, il va y avoir à partir de septembre Mars qui va passer en Gémeaux, qui va d'ailleurs transiter en Gémeaux jusqu'en Mars, et en opposition à un nombre de ces planètes en Sagittaire. Oui. Donc il va y avoir très probablement des manifestations, des problèmes qu'il va rencontrer, et ce qui peut donc expliquer qu'il va probablement être président. C'est lui qui va certainement se trouver confronté à ce genre de problème. Mais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, j'ajouterai simplement qu'il n'y a pas besoin d'attendre que Mars soit en Gémeaux. Mars, à la naissance, est carré Uranus et carré Lune. Oui. Il va arriver de toute façon sur la Lune. Est-ce qu'il va arriver milieu taureau bientôt? Au départ, on aurait pu penser effectivement que ce ne serait pas lui. Mais bon, non, mais je suis tout à fait de votre avis. On va merci. S'arrêter là. On remercie encore Didier. Merci encore Didier. Voilà.